Voilà, donc webinaire, comme l'a dit Charles, dédié à la visualisation et à la présentation sur Alplan, donc, qui a pour but de vous présenter un petit peu les possibilités qu'offre Alplan pour la création de vos livrables, c'est-à-dire comment exploiter un petit peu la maquette pour générer les différents éléments de communication, de présentation de plans, que ce soit des coupes, des façades, des vues 3D, et comment faire aussi pour les améliorer et les mettre en valeur. Alors l'idée, c'est aussi de vous présenter des cas d'usage un petit peu alternatifs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, auxquels on n'aurait pas pensé. Avant d'aller plus loin, sachez que le webinaire sera présenté en deux parties. La première partie, donc aujourd'hui, qui sera plus orientée sur les visuels et les rendus 3D. Une seconde partie qui sera l'objet du coup d'un autre webinaire, toujours dans le thème de la visualisation et de la présentation, mais qui sera plus de la mise en valeur des coupes, des façades, des axos. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de la fenêtre d'animation, bien connue des utilisateurs, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément Alplan, ça va être la fenêtre qui va nous permettre d'afficher, de manipuler la maquette en 3D ou d'ailleurs tout le contenu 3D présent sur les calques. Donc cette fenêtre, elle offre énormément de possibilités en termes de réglage concernant l'affichage, ce qui va permettre finalement de générer différentes représentations du modèle de manière un petit peu à doper la créativité pour vos présentations. Donc cette fenêtre, la fenêtre d'animation, on peut l'ouvrir soit en passant par le menu des fenêtres ou soit en faisant F4, le raccourci clavier. Et ce qui va permettre automatiquement de passer le curseur en mode de déplacement de manière à pouvoir déplacer la caméra autour du modèle, de naviguer dans la maquette. On a bien entendu la possibilité d'enregistrer ou d'afficher aussi des filtres des favoris de vue. Et vous avez en bas à droite un menu déroulant qui concerne l'ensemble des modes de rendu. Et en face de ces modes de rendu, vous avez un petit crayon qui vous permet du coup d'afficher les paramètres de la fenêtre d'animation. Donc, ce qui vous permet ensuite derrière d'afficher par exemple les textures, les effets de réflexion, de lumière, du coup des ondes, d'affichage au nom des arêtes en fonction du style voulu. Vous avez un menu post-processus qui concerne en fait des filtres qui vous permet d'afficher la maquette voilà, en mode noir et blanc, en mode sépia par exemple. On va retrouver dans les modes de rendu le mode sketch qui permet d'afficher la maquette dans un aspect de croquis et c'est pareil, on peut ici venir définir différents paramètres tels que les types de lignes pour choisir ici l'effet voulu avec type crayon, main levée, les niveaux de détail, l'épaisseur des traits, pas mal de réglages, la sensibilité pour afficher plus ou moins de détails aussi, les surfaces si on souhaite avoir l'aspect texture, la lumière et bien entendu ici le post-processus comme pour la partie animation. Comme pour pas mal de réglages dans Alplan, on a la possibilité d'aller chercher des favoris de réglage, ce qui permet de gagner du temps et d'homogénéiser un petit peu la présentation. Sachez que vous pouvez aussi enregistrer le contenu de la fenêtre d'animation en faisant simplement clic droit et vous pouvez enregistrer le contenu en tant qu'image, ce qui va nous permettre soit de l'exploiter directement ou soit directement dans la partie mise en page sur laquelle on va pouvoir faire nos présentations, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc en passant dans la partie mise en page, c'est d'ailleurs un des avantages non négligeables d'Alplan, c'est la possibilité de réaliser tout ce travail de mise en page directement dans Alplan. Pas besoin de passer sur un autre logiciel. Donc là, ici, je viens chercher le résultat de ma fenêtre que j'ai enregistré au préalable. Ensuite, dans les options, je vais avoir notamment la possibilité de masquer le fond en sélectionnant une couleur que je souhaite masquer. Ça va me permettre de générer une sorte de transparence. Et ensuite, je vais pouvoir positionner directement mon image sur ma présentation et adapter la taille à la présentation. Donc, on va positionner le croquis
en masquant du coup l'arrière, et ce qui va permettre derrière de venir mettre en plus une couleur d'arrière-plan. Donc soit une couleur de remplissage avec ou sans transparence, soit une image directement, ce qui permet voilà, d'obtenir ce genre de présentation. Donc ici, je suis venu utiliser des croquis en mode sketch, les façades. Vous avez aussi le cadastre que je suis venu importer, des photos, du texte. J'ai pris aussi une vue aérienne que je suis venu détourer directement dans Allplan. Donc on va avoir, en fonction des différentes étapes du projet, voilà, une multitude de possibilités d'affichage et le tout exploitable directement en mise en page. Lorsqu'on ouvre une fenêtre d'animation, on a aussi la possibilité de régler toute la partie environnement, c'est-à-dire tous les paramètres de localisation du projet, mais aussi ce qui concerne la date, l'heure, de façon à adapter la scène pour y recréer voilà, différentes ambiances en fonction de la journée ou bien d'une saison en particulier. Alors, au passage, une nouveauté de cette version 2022, ça va être la possibilité d'afficher un halo autour des sources lumineuses, que ce soit des sources artificielles ou bien le soleil directement, toujours dans le but d'améliorer l'ambiance globale de la scène et d'apporter un maximum d'effets réalistes. Donc ici, si j'affiche l'aménagement paysager, tac, je vais venir mettre ensuite mon favori de vue. Voilà. Donc l'environnement, l'environnement que l'on retrouve dans la partie visualisation ou bien en faisant un clic droit en mode de déplacement dans la fenêtre. Donc c'est ici qu'on va pouvoir gérer pas mal de choses, notamment l'arrière-plan, soit avec une couleur, un ciel physique ou une image. Ici, la particularité du ciel physique, c'est que ce dernier va évoluer en fonction de l'heure de la journée, de la date, donc en faisant varier soit les curseurs, soit la petite fenêtre dynamique qui est juste au-dessus. On va bien sûr voir les ombres, la luminosité se modifier, la couleur globale de l'environnement en fonction de l'heure de la journée, bien sûr. Hop là, excusez-moi, tac, j'étais un peu vite. On va pouvoir aussi avoir un effet de halo lumineux suite au passage de la lumière dans les lentilles d'objectif. Tout ça pour avoir voilà, un aspect un petit peu plus réaliste. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la possibilité de charger des images en arrière-plan. Donc comme ici, pour un maximum de réalisme, on va aussi avoir la possibilité de charger des images de type HDRI. Donc là, ça va être voilà, des photos de type panoramique, ce qui va permettre d'intégrer le modèle dans la scène, ce qui fait que si on déplace comme ça le modèle, on aura systématiquement quelque chose derrière la caméra ou derrière la maquette. Donc au passage, au moment du rendu, lorsqu'on fera un rendu, la photo viendra se refléter dans toutes les surfaces ayant de la réflexion, notamment les fenêtres, ce qui va apporter un aspect beaucoup plus réel. On a la possibilité aussi, en venant passer l'éclairage, en tout cas le soleil, en faisant baisser le soleil comme si on se situait en positionnement de nuit, avec une photo de nuit, voilà, faire des rendus de nuit avec l'apport d'éclairage artificiel, puisqu'on dispose de la possibilité de créer des sources lumineuses directement dans Alpin. Donc, ce qui permet voilà, de créer ce type de rendu, ensuite des rendus de jour, des rendus de nuit, en fonction de l'ambiance que l'on souhaite recréer. Alors, dans Alplan, on a aussi du coup la possibilité d'exploiter des moteurs de rendu. Donc, on a à disposition 2 moteurs de rendu en natif, dont le Cineware, le moteur de rendu de Cinema 4D pour ceux qui connaissent, qui est intégré directement.
ce qui va permettre de générer des calculs d'image sans forcément passer par une autre solution. Ça, c'est plutôt pratique, tout est dans Allplan. Donc, un des avantages du Cineware, du coup, ça va être de pouvoir, d'une, travailler en tâche de fond, ce qui va permettre à l'utilisateur, une fois le moteur de rendu lancé, de réduire sa fenêtre et de continuer à travailler sur son projet ou sur un autre projet d'ailleurs. Comme ça, on ne vient pas bloquer du temps de production. Il a aussi l'avantage de pouvoir enregistrer le résultat sans l'arrière-plan, puisqu'on a la possibilité, en enregistrant le résultat en format PNG, de conserver la transparence, et ainsi ça va permettre de faciliter une insertion ou bien tout simplement la présentation dans la mise en page. Alors, l'exemple que je vais vous présenter ici pour cette scène, on va positionner du coup un fond HDRI de manière notamment à obtenir une réflexion dans le vitrage. Puis on va accéder au Cineware, donc soit en appuyant sur F2, soit en allant chercher dans la partie visualisation. Donc quelques réglages que l'on peut effectuer ici, notamment la taille de la fenêtre. On va pouvoir gérer bien évidemment ici la qualité du rendu. Ici le canal alpha que je vais cocher justement pour une fois le moteur de rendu effectué, je vais pouvoir enregistrer mon image sans le fond. Donc ce que j'expliquais, c'est que voilà, une fois lancé, on peut retourner travailler sur un projet ou changer de projet d'ailleurs, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc je lance le moteur rendu, super. Une fois le rendu terminé, on peut choisir du coup le format JPEG, PNG, donc il y en a plusieurs. Donc moi ici c'est PNG que je souhaite utiliser pour enregistrer uniquement le modèle mais sans le fond. Et je vais enfin pouvoir passer dans ma mise en page. Donc pour la présentation ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur un mode portrait, enfin une présentation à 4 en mode portrait. Je suis venu positionner une image de fond, comme pour le remplissage de tout à l'heure, du texte. Au passage, Allplan exploite n'importe quelle police que vous pourriez venir intégrer à Windows et je viens chercher le résultat de mon rendu que je vais venir positionner sur la présentation. Donc j'adapte la taille directement dans la mise en page. Tac. Je positionne mon image. Donc voilà, toute la manipulation se fait directement dans la mise en page, à la fois du texte, de l'image. Et puis, bien évidemment, le calque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le calque contenant le plan du projet, je vais aller le chercher directement pour le positionner sur ma mise en page. Hop. Je le positionne du coup à l'échelle, ici. Donc là, dans un premier temps, je vais commencer par masquer tout ce qui est construction d'aide. Et enfin, je vais pouvoir adapter en rentrant dans les propriétés de mon calque, modifier les couleurs de ligne et les couleurs de remplissage, histoire d'homogénéiser un peu la présentation. Hop. Donc voilà le résultat. Donc on peut du coup très facilement générer des visuels de qualité et ce uniquement dans Allplan, ce qui évite de manipuler plusieurs logiciels. On va vraiment tout faire en natif, que ce soit la conception, le rendu d'image et ensuite la présentation, puisqu'on va manipuler et du texte et de l'image et du vectoriel et les calques. Donc c'est vraiment un gain de temps. Pour tout ce qui est présentation et conception. Alors, un autre moteur de rendu que vous allez retrouver dans Allplan, c'est le RT Render, disponible lui aussi en natif, hein, bien évidemment. Sa particularité à lui, c'est qu'il fonctionne en temps réel dans la fenêtre d'animation, donc il va s'actualiser à chaque déplacement de caméra. Il va disposer d'autres options telles que le modèle blanc, comme on le voit un petit peu sur la présentation ici, très pratique. Notamment dans les phases d'études, quand il faut se concentrer plutôt sur les volumes et pas forcément sur les textures. Jusqu'ici, il était assez peu utilisé car il avait le défaut de générer beaucoup de bruit au moment des rendus.
mais du coup, depuis la version 2022, on dispose désormais d'un filtre anti-bruit qui vient limiter énormément cet effet indésirable. Donc, c'est ce qu'on va voir sur cette présentation. Alors, pour cet exemple, on a modélisé une maquette un petit peu similaire à ce qu'on pourrait réaliser pour présenter un projet d'architecture. Et donc, le RT Render se trouve à droite, ici, dans les modes de rendu. Donc, finalement, vous voyez, dès qu'on lance le RT Render, le rendu se fait directement dans la fenêtre d'animation. Et à chaque déplacement, le moteur de rendu se réinitialise et recommence son calcul. Donc, ça permet d'avoir un visuel assez rapide de ce que l'on pourra obtenir, donc ce qui est plutôt pratique. Donc, comme pour les autres moteurs de rendu, les autres modes de rendu, pardon, en cliquant sur le petit crayon, on accède aux paramètres du RT Render et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir activer notamment le modèle blanc de manière à afficher la maquette entièrement en blanc. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve quand même la transparence au niveau des textures auxquelles on a affiché de la transparence. Et vous voyez, du coup, ça se situe ici, le filtre de réduction de bruit. Si on le désactive complètement, on voit vraiment l'impact généré sur la maquette. Et c'est le NVIDIA Optics, le nouveau filtre plutôt efficace. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir gérer l'épaisseur de manière à atténuer justement ce bruit, sachant que ça fait partie des paramètres de post-processus, ce qui fait que vous pouvez le générer, enfin vous pouvez traiter ça à tout moment, ça ne va pas relancer le process. Donc ici, je suis venu recharger mon favori de zoom. Je vais réouvrir les paramètres du RT Render. Donc, je vais décocher le modèle blanc de manière à obtenir mes textures. Voilà. En dessous, vous avez le type de projection, plutôt intéressant puisque vous pouvez générer des perspectives à 2 points de manière à à redresser les verticales. Dans les paramètres post-processus que j'expliquais tout à l'heure, qui ne relancent pas le processus, mais vraiment qui vont s'adapter au moment où vous êtes en train de faire le rendu, vous avez la possibilité ici dans l'équipe des blancs de venir soit réchauffer ou refroidir un petit peu l'ambiance globale du rendu. Et pour la partie filtre de réduction de bruit, ici dans l'épaisseur, vous pouvez définir le niveau ou en tout cas l'impact du filtre. Une fois que vous avez défini en fait le moment où vous souhaitez enregistrer le rendu, voilà, vous adaptez le filtre. Et il suffit de faire clic droit, enregistrer le contenu de la fenêtre pour exploiter le résultat ensuite dans la partie mise en page. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais enregistrer le résultat et je vais passer dans la partie mise en page. Tac. Alors, comme pour la présentation précédente, je vais venir chercher le résultat de mon rendu que je vais venir positionner. Alors, ce coup-ci, c'est sur une orientation horizontale. Tac. En mode paysage. Donc, j'agrandis l'image. Alors, pour un gain de temps ici, j'avais enregistré l'habillage de mon plan en bibliothèque. Bien entendu, vous pouvez enregistrer en bibliothèque n'importe quel type de présentation. Et voilà le résultat. Du coup, on arrive à adapter, à présenter quelque chose de propre. Et ici, j'adapte juste le positionnement de mon image de manière à ce qu'elle passe sous le remplissage avec des gradés. Vous pouvez bien évidemment régler l'ordre d'affichage de vos éléments. Voilà la planche finale. Concernant le filtre anti-bruit, l'amélioration du coup qui a été apportée dans la version 2022, ça va être encore plus intéressant, notamment sur les rendus intérieurs. Car le RT Render interprète mieux,
enfin, à mon sens, interprète mieux la lumière et les ombres, ce qui est hyper important dans les rendus d'intérieur. On le voit directement hein, dans les premières images que va sortir le RT Render. Mais le bruit est vraiment trop présent et donc c'était vraiment inexploitable. Donc par contre, c'est là que ça devient intéressant. Si on vient dans les réglages du RT Render appliquer le denoiser optics, on va voir un petit peu le résultat. Le résultat d'ailleurs est plus simple que suivant. C'est ce qui va permettre justement d'éviter d'avoir tous ces points. Alors, ensuite, il faut bien évidemment gérer l'épaisseur du filtre. Il faut trouver le juste milieu finalement entre le temps de calcul et l'épaisseur du filtre. Car même si le filtre limite, voire supprime complètement le bruit, il y a tendance à à dégrader le résultat, vous voyez, notamment au niveau du sol, puisque du coup il interprète un petit peu de manière rapide le manque de bruit. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu entre le temps de calcul et l'épaisseur du filtre à appliquer pour obtenir une qualité, on va dire, convenable. Mais là où, en fait, on ne pouvait pas avant empêcher ce bruit, du coup, l'image, elle était vraiment inexploitable, quoi. Alors que là, bon, bah, on arrive à avoir des résultats qui sont plutôt cohérents et plutôt qualitatifs. Donc on peut le laisser un petit peu tourner de manière à voilà, diminuer au maximum, enfin en tout cas améliorer la qualité au maximum. Et dès que le filtre anti-bruit ne dégrade pas trop l'image, il suffit simplement de faire clic droit sur l'image comme pour les autres présentations et d'enregistrer le contenu pour ensuite l'exploiter. Donc voilà le résultat quand on le fait tourner. Donc il faut au moins le faire tourner pendant 5 à 10 minutes. Après, tout dépend aussi bien évidemment des sources lumineuses qui sont rajoutées dans le projet, des ombres. Là, forcément, le manque de luminosité va générer des ombres et il faudra être un petit peu plus précis sur le calcul. Donc forcément, ça demandera un petit peu plus de temps, mais on obtient des résultats plutôt satisfaisants. Alors, les livrables dynamiques dans Allplan. En termes de présentation, concernant le projet, on a aussi la possibilité dans Allplan de générer des rendus de type sphérique. Les deux moteurs rendus ont cette option. Vous pouvez le faire à la fois dans le Cineware pardon, et dans le RT Render. L'intérêt de ces rendus, c'est qu'ils pourront être exploités alors directement sur Internet, directement sur un site Internet. Ou bien vous pouvez le convertir aussi dans des formats qui peuvent être envoyés directement au client final, de manière à ce que la personne la manipule directement sur son ordinateur. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc ça par exemple c'est sur un site internet qui permet justement d'afficher des rendus de type sphérique. Donc ça permet vraiment de naviguer dans la maquette quand il s'agit de présenter des vues intérieures plutôt que de présenter une image figée. C'est un côté plutôt sympa. Ou là, un autre exemple, avec un fichier au format M4V, il suffit de simplement de double-cliquer dessus et de lancer le fichier, ce qui permet ensuite de naviguer dedans. Donc ça permet vraiment au client de s'immerger un petit peu dans le projet et de naviguer, en tout cas de tourner autour de lui-même pour voir un petit peu les différents aménagements. Un outil aussi très pratique dans Allplan, ça va être la possibilité de présenter rapidement et clairement l'impact du soleil dans un projet. Alors Allplan permettant de localiser le projet et d'en définir l'orientation dans la partie environnement, il suffit donc de régler les paramètres au réel et de lancer une étude de la course du soleil dans Allplan. Donc pour cet exemple, j'avais généré des formes un peu génériques depuis le cadastre importé dans Allplan, de façon à simuler
le bâti voisin. On va ensuite du coup positionner la caméra pour étudier l'impact sur cette façade. Dans l'environnement, on va venir régler ici la date et bien sûr le positionnement du projet par rapport au nord. Et on va venir enregistrer un film, une étude du soleil. On a défini 1 heure de début, 1 heure de fin. On définit aussi le mode de rendu et la durée du film. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre que le calcul se fasse. Et on obtient ce type de résultat, un résultat assez visuel qui peut être d'ailleurs réalisé forcément à toutes les saisons, de manière vraiment à étudier l'impact du soleil sur le projet. Voilà pour moi. J'espère que le webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Ce que j'expliquais en début de présentation, ce webinaire visualisation présentation aura une suite un petit peu plus orientée façade, coupe, axos, voilà. Enfin, vous avez un petit exemple de ce qui vous attend, de manière un peu à découvrir les possibilités qu'offre Allplan 2022. Voilà pour moi. Merci de votre attention.